Salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du syndrome du piriforme. Comment pouvez-vous soulager ces douleurs persistantes au niveau de la fesse? On va revenir dans un premier temps sur qu'est-ce que cette pathologie, quels sont ses signes, quelles sont ses causes, quels sont ses symptômes, et je vous donnerai par la suite une multitude de conseils et d'exercices pour que vous puissiez soulager vos douleurs et que vous puissiez reprendre au plus vite vos activités sportives et notamment la course à pied. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, c'est quoi le syndrome du piriforme? Par définition, il est défini comme un état de tension, un état de contracture du muscle piriforme, qui est un muscle profond au niveau de la fesse. Et cet état de tension et de contracture du muscle viendrait irriter le nerf sciatique qui passe à son contact, et ce qui peut donner du coup ces douleurs de la fesse, mais aussi des irradiations vers le membre inférieur. Les symptômes donc de ce syndrome sont surtout des douleurs localisées au niveau de la fesse qui sont largement majorées lorsqu'on se retrouve dans des positions assises et notamment lorsqu'on se retrouve dans des positions assises prolongées. Et l'atteinte, la compression du nerf sciatique peut également donner des symptômes type d'engourdissement, de picotement ou de fourmillement qui peuvent descendre tout au long du membre inférieur. Je pense que ce syndrome du piriforme est peut-être surdiagnostiqué. En effet, il y a beaucoup de pathologies, beaucoup de diagnostics différentiels qui incluent des douleurs dans cette région de la fesse. On pourrait noter par exemple les hernies discales, on pourrait noter une dysfonction sacro-iliaque ou des points trigger au niveau des muscles fessiers. Donc c'est à mon sens assez difficile d'aller tout de suite cibler le syndrome du piriforme qu'on retrouve vraiment beaucoup sur les diagnostics médicaux des patients qu'on reçoit ici au cabinet. Donc méfiance et le diagnostic clinique initial, le bilan initial est vraiment très important pour déterminer la cause de vos douleurs au niveau de la région fessière. Mais du coup on fait quoi avec ce syndrome du piriforme, ou en tout cas avec ces douleurs à la fesse? Malheureusement, je ne vais pas être très original, mais comme pour beaucoup, comme pour la plupart des cas, la solution, ça reste de bouger. Bouger son corps, bouger ses muscles, bouger son nerf, voilà la grande solution de tous ces problèmes musculo-squelettiques qui touchent le sportif, et ce syndrome du piriforme n'y coupe pas. Une des causes principales de survenue de ce genre de syndrome ou des douleurs à la fesse sont liées à la sédentarité. Donc évidemment, le mouvement est la solution numéro 1. Donc je vous donne tout de suite 3 exercices qui vont vous permettre d'activer la zone, d'activer la région fessière un petit peu d'un point de vue musculaire pour commencer à recréer du mouvement, pour créer de la vascularisation dans la zone. C'est parti! Il faut savoir que c'est vraiment par la sollicitation active de la région que vous allez pouvoir solutionner le problème. On a très souvent vu dans les traitements du syndrome du piriforme l'étirement du muscle piriforme que vous avez peut-être déjà vu ou que vous avez sans doute déjà pratiqué. Cependant, un travail passif comme celui-ci, comme celui d'un étirement, n'aura pas forcément d'impact, n'aura pas forcément d'intérêt sur le long terme. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Si en plus c'est quelque chose qui vous apporte du confort et du soulagement, pratiquez-le. Mais ce qui va vraiment être curatif, ce qui va vraiment vous aider à passer un cap sur du long terme, c'est vraiment les thérapies actives. En faisant un étirement passif, vous n'allez pas redonner confiance à votre corps dans le mouvement. Vous n'allez pas redonner confiance à votre cerveau dans la contraction, dans la sollicitation de ces muscles. Donc d'un point de vue souplesse, je voudrais maintenant vous présenter une autre façon un petit peu de travailler ce muscle dans sa composante d'assouplissement, dans sa composante d'étirement, mais de façon plus active. Je vais donc vous montrer plusieurs variantes que vous pourrez adapter en fonction du matériel dont vous disposez, mais aussi de vos préférences en termes de sensations. Ces sollicitations plus actives vous donneront sans doute de meilleurs effets dans le temps.
Voilà, donc je viens de vous présenter quelques techniques musculaires, aussi bien pour le renforcement de la structure que pour son assouplissement, pour sa mobilité. On va donc maintenant s'attarder un petit peu sur le nerf en lui-même et voir comment on peut redonner de la mobilité, comment on peut éviter à votre nerf, à votre structure nerveuse, qu'elle soit grippée, accrochée, comprimée dans une région et donc déclencher des symptômes. Je vous avais déjà présenté dans quelques vidéos des techniques de mobilisation neurale avec un mouvement qu'on pouvait faire au sol. Ces techniques permettent de mobiliser le nerf, c'est donc quelque chose qui se fait sans à-coups, sans tension, sans douleur et sans maintien de la position d'étirement, puisque c'est quelque chose que le nerf n'apprécie pas. Cet exercice de mobilisation neurale peut tout à fait être réalisé dans une position assise. Et si les symptômes sont trop importants, vous pouvez combiner en même temps que vous faites l'extension du genou, un mouvement d'extension cervicale, ce qui va avoir pour effet de détendre un petit peu la structure nerveuse et juste de jouer sur sa composante de glissement. C'est une façon de faire qui évitera l'étirement et donc qui normalement devrait diminuer la mise en tension, diminuer les symptômes, diminuer le côté un petit peu désagréable. Donc ce qu'on vient de voir pour le moment, ce sont plutôt des choses actives, que ce soit le renforcement ou la mobilisation du nerf, c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez mettre en mouvement votre corps et c'est vraiment ça la base du traitement. Maintenant, il existe des techniques passives qui peuvent vous aider dans l'amélioration de vos symptômes, qui vont permettre peut-être transitoirement de diminuer vos symptômes et elles sont du coup tout à fait intéressantes. On trouve beaucoup de techniques d'automassage pour la région, que ce soit avec des rouleaux, des balles ou des choses comme ça sur la zone. Si c'est quelque chose qui vous apporte une plus-value, écoutez, il n'y a aucun problème puisque plus vous allez diminuer vos symptômes, plus vous allez être dans la capacité de bouger et parce que vous bougez, vous allez pouvoir vous rééduquer correctement. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la balle de massage et pas le rouleau qu'on vient glisser sous la fesse. Parfois, la compression très précise de la balle sur la zone peut majorer les symptômes. Donc attention, ces techniques-là ont vraiment, même si il y a un certain inconfort quand on appuie sur les points triggers des muscles fessiers ou qu'on appuie dans la zone, mais ça ne doit pas majorer vos symptômes dans le temps. Donc bien attention, souvent avec la balle, ça peut être trop agressif. Pour ceux qui possèdent le matériel, vous pouvez utiliser les pistolets de massage. C'est quelque chose sur lequel j'étais un petit peu réticent au début, mais dans lequel je trouve aujourd'hui une réelle plus-value parce que effectivement, il y a le côté automassage qui est lié à la percussion, mais il y a aussi, de par cette vibration très rapide, un effet qu'on appelle gate control qui vient un petit peu désensitiver la zone, qui donne une antalgie momentanée de la zone que je trouve, ma foi, très intéressant. Donc pour ceux qui ont des pistolets de massage, vraiment, ça peut être quelque chose de très intéressant, de très pertinent pour réduire ces symptômes, encore une fois, de façon ponctuelle, de façon transitoire. Enfin, si vous consultez un thérapeute, peut-être qu'on vous proposera des techniques comme le dry needling, qui est donc une technique de poncture sèche. C'est une technique que personnellement j'utilise et avec laquelle on a plutôt de bons résultats. On utilise des aiguilles d'acupuncture, donc des aiguilles sèches, il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout. Et l'objectif est de créer une augmentation de l'énergie, une augmentation de la vascularisation locale, généralement localisée au niveau des points triggers, des muscles fessiers en l'occurrence, pour aller déclencher derrière leur relâchement. Ces techniques ont également un rôle dans la désensitivation de la zone, donc c'est pareil, on arrive à avoir des résultats assez intéressants sur la diminution de symptômes. Cependant, ça reste une technique passive comme les quelques techniques que je viens de vous présenter, donc en théorie des techniques qui vont avoir des effets limités dans le temps. En revanche, si elles vous permettent d'avoir une diminution des symptômes, ça va vous aider à favoriser le mouvement, favoriser l'activité, retourner plus rapidement à vos activités sportives et la course à pied. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour la rééducation, pour votre récupération d'un point de vue global. Voilà, j'espère que ce petit topo sur le syndrome du piriforme pourra vous aider à soulager vos douleurs de la fesse et surtout à reprendre l'activité le plus rapidement possible. On se dit à très bientôt sur la chaîne Running Sport Santé, passez une excellente journée. Allez, ciao les runners.